Au fil de nos pérégrinations, nous sommes amenés à rencontrer des images ou des photographies qui nous percutent, qui rentrent dans notre esprit jusqu'à nous hanter. Parfois inquiétantes, lugubres, macabres, étranges ou effrayantes, ces images ont tant à nous raconter sur notre monde, notre histoire, nos croyances et la nature profonde de l'être humain. Entre mystères, légendes, faits divers, mensonges et vérités, ou même paranormal, j'ai décidé d'enquêter à leurs propos et de vous raconter leur histoire. La sorcière de la maison de Josiah Ward. Voilà comment est présenté ce personnage sur cette photo, depuis qu'un certain Robert Ellis Cahill a pour la première fois en 1983 partagé cette photo dans son livre Haunted Happenings. Tout un programme. Mais que représente exactement cette image? Sommes-nous réellement face à une sorcière ou à toute autre chose? Mes premières recherches m'ont directement mené vers la fameuse ville de Salem, où a été prise la photographie. Une ville mondialement connue pour avoir été le théâtre de procès en sorcellerie plutôt expéditifs à la fin du XVIIe siècle. Salem, Salem, Salem. Il y aurait beaucoup à dire sur cette ville et sa terrible histoire, et notamment sur ce qui a mené cette petite ville et ses habitants à se livrer à une telle barbarie. Je vais donc devoir être bref afin de ne pas perdre le fil de mes recherches. Tout débute en 1691, lorsque des membres de l'entourage du révérend Samuel Parris, Betty Parris, âgée de 9 ans sa fille, et Abigail Williams, âgée de 11 ans sa nièce, sont en proie à des tourments, sur lesquels les médecins n'ont aucune prise. Entre convulsions, comportements étranges, ou même expressions dans un langage inconnu, le cas des deux petites filles prend de l'ampleur dans la ville, et amène même l'un des médecins à parler de possession démoniaque. Les cas se multiplient chez bon nombre de jeunes filles dans la petite ville puritaine. La boîte de Pandore est alors ouverte lorsque l'on somme les jeunes filles de nommer leurs tourmenteurs. La délation peut donc débuter, et l'hystérie tranquillement s'installer. Les noms commencent alors à tomber en cascade. Tituba, alors esclave du révérend Samuel Parris, est alors désignée, ainsi que Sarah Good, une mendiante, et Sarah Osborne, une vieille dame si faible qu'elle vivait alitée. 3 femmes peu considérées par la communauté, voire victimes de haine de la part des habitants de la petite ville. S'en suivront un nombre considérable d'accusations en sorcellerie, amenant plus de 150 arrestations, où certains accusés d'ailleurs mourront en prison avant toute forme de procès. La ville puritaine de Salem sera donc le théâtre d'une hystérie incroyable, où sorcellerie, accusations, délations et vénération du démon vont se rencontrer. S'ensuit des procès expéditifs pour sorcellerie, où la plupart des accusés seront pendus. Seuls ceux qui plaideront coupables et dénonceront d'autres suspects éviteront la mort. C'est en octobre 1692 que les condamnations à mort pour sorcellerie prennent fin, après une vingtaine de pendaisons par l'intermédiaire du gouverneur royal du Massachusetts, Sir William Phips, après un appel au secours du clergé bostonien, mené par le révérend Samuel Willard, Increase Mather et Thomas Brattle. Vraiment une sale histoire. On ne sait toujours pas vraiment ce qui a conduit cette communauté à rentrer dans une telle hystérie. Délire mystique, empreint d'un puritanisme fort, paranoïa et angoisse liées aux attaques incessantes des Amérindiens se trouvant aux abords des villes, empoisonnement par l'ergot de seigle, ou même bataille intestine entre familles de notables. Rien ne permet vraiment d'expliquer aujourd'hui, concrètement, ce qui a bien pu se passer. Cette femme sur la photo est-elle une de ces fameuses sorcières? A-t-elle un lien avec les fameux procès en sorcellerie de Salem? Pour en savoir plus sur cette femme, il va falloir sans doute que j'en apprenne plus sur le lieu où a été prise la photo, la maison de Josiah Ward. Cette maison de briques se situe au 148 de la rue Washington de Salem ne date pas de l'époque des procès en sorcellerie, mais a été construite par Josiah Ward, un capitaine de navire marchand en 1794. Cependant, la bâtisse a été érigée sur les fondations de la maison du shérif George Corwin, alias l'étrangleur, un des acteurs clés de la chasse aux sorcières de Salem, qui a eu lieu 100 ans auparavant. Il est à noter que le shérif George Corwin était le neveu du juge Jonathan Corwin, célèbre juge des procès de Salem, dont la maison est d'ailleurs encore maintenant une des plus célèbres attractions touristiques de la ville.
Comme vous l'avez entendu, le shérif George Owen était surnommé l'étrangleur, car en plus de gérer administrativement les arrestations, il s'occupa d'un certain nombre d'interrogatoires, et ce, directement dans une cave aménagée de son habitation. La légende veut que son supplice préféré était celui d'attacher les chevilles des accusés à leur cou, jusqu'à ce qu'une explosion de sang jaillisse de leur nez. Réputé comme étant particulièrement sadique, ces méthodes auraient fait craquer plus d'un accusé en sorcellerie. Cependant, cela n'a pas été le cas d'un certain Giles Corey, qui après des jours d'interrogatoire refusera d'avouer quoi que ce soit sur sa prétendue allégeance aux démons. En effet, quelques mois après sa femme Martha, Giles Corey sera accusé par Ann Putman de lui avoir rendu visite sous la forme d'un spectre pour lui demander d'écrire dans le livre du diable. Elle rajoutera plus tard qu'un fantôme lui aurait rendu visite pour lui dire qu'il avait été assassiné par Giles Corey. D'autres jeunes femmes accuseront Giles Corey de les avoir agressées par l'intermédiaire de son spectre. Comme vous pouvez le constater, l'hystérie, le délire et la paranoïa étaient à son paroxysme en 1692 dans la petite ville de Salem. Devant ces allégations, Giles Corey gardera le silence et refusera de se défendre lors de son procès. Cet homme de 80 ans à la peau dure savait sans doute que son destin était déjà scellé. Seulement, le silence dont il fit le choix allait le conduire au pire des châtiments. Un châtiment dénommé peine forte et dure, destiné aux accusés mutiques, le but étant d'écraser l'accusé sous des poids jusqu'à ce qu'il accepte de plaider. Giles Corey fut allongé et une planche de bois fut posée sur son corps. On y apposa des pierres, rendant l'ensemble de plus en plus lourd. Là où n'importe quel supplicié aurait craqué et accepté de plaider, Giles Corey, lui, a tenu ce supplice pendant 3 jours avant de rendre l'âme. Giles Corey, dans son dernier souffle, maudira George Corwin et la ville de Salem. Le shérif George Corwin décédera 4 années plus tard d'un malaise cardiaque. Il sera enterré directement dans le sous-sol de sa maison, la même où la fameuse demeure de Josiah Ward sera érigée. Toutefois, le corps de George Corwin sera déplacé et enterré plus tard au Broad Street Cemetery, afin d'éviter toute profanation. Bien évidemment, ces différents événements ont donné une aura particulière à la maison de Josiah Ward, jusqu'à créer la légende. Les témoignages de phénomènes paranormaux ne s'arrêteront jamais vraiment, et les fantômes de Giles Corey et George Corwin seront à tout jamais liés, dans l'esprit collectif des habitants de Salem, à la maison de Josiah Ward. Cette photo a donc été prise à la maison de Josiah Ward, un lieu où lourd passé, comme nous venons de le voir, est source de nombreuses légendes. Cependant, aucune trace d'une éventuelle hantise de la part d'une sorcière, comme le suggère notre fameuse photo. Pour en savoir plus, il va falloir déterminer le contexte lié à la prise de la fameuse photographie. En 1981, Richard Carlson rachète la maison de Josiah Ward pour y installer son agence immobilière, la Carlson Realty. Cependant, le lieu fort de son histoire et de ses présumées hantises est le théâtre de phénomènes plutôt étranges. Alarme incendie qui se déclenche sans raison apparente, porte qui claque, lumière qui dysfonctionne et bruit inexpliqué. Un beau jour d'hiver, une employée du nom de Dale Levinsky décide de photographier les employés de l'entreprise afin de réaliser un panneau de bienvenue et de l'installer dans le bureau de l'agence. À l'aide d'un Polaroid, elle a donc commencé à prendre des photos des employés, jusqu'au moment où est venu le tour de Julie Tremblay. C'est en prenant une photo de la jeune femme que Dale Levinsky a découvert le fameux cliché qui nous intéresse. Aucune trace de Julie a priori sur la photo, mais l'apparition d'une silhouette étrange, voire très effrayante, faisant penser à l'archétype d'une sorcière. Se rajoute à cela, durant la même période, un témoignage plutôt inquiétant. Une cliente à la recherche d'un appartement était installée dans un des bureaux de l'agence, et tandis que son agent immobilier était au téléphone, elle a regardé dans le couloir, en direction d'un autre bureau ouvert. C'est alors qu'assise, sur une chaise, elle a vu une femme, aux cheveux noirs, portant une longue robe grise. Personne d'autre autour n'a apparemment remarqué cette femme, et quand le témoin a regardé une nouvelle fois, la femme avait disparu. Bref, tout était en place pour donner une aura et de la profondeur à cette photo, particulièrement creepy, et démontrer que la maison de Josiah Ward n'était pas seulement hantée par Giles Corey et George Corwin, mais également par une femme, particulièrement effrayante. Cependant, l'histoire de cette photo ne semble pas si claire que cela, puisque Robert Ellis Cahill, dans la première parution de son livre Haunted Happenings en 1983, expliquera que la photo lui aurait été donnée par Lorraine Saint-Pierre, une employée de Carlson Realty. Toutefois, ce serait bien Julie Tremblay elle-même qui aurait fourni la photo originale, ainsi qu'une photo de comparaison à cette fameuse Lorraine Saint-Pierre.
Le problème est que dans l'édition de 1993 de Haunted Happenings, Robert Ellis Cahill change de version et explique que la fameuse photographie de la sorcière est celle de Lorraine Saint-Pierre et plus celle de Julie Tremblay. Et c'est là tout le problème. Les différentes versions existantes de l'histoire tendent à penser que Robert Ellis Cahill a essayé sans doute de faire passer des vessies pour des lanternes, puisque Julie Tremblay elle-même n'a jamais vraiment été partisane de l'apparition fantomatique d'une sorcière. On pense d'ailleurs qu'elle aurait fourni une photo de comparaison pour prouver qu'elle était bien la femme sur la fameuse photo de la sorcière. D'ailleurs, certains voient une explication plutôt rationnelle à cette photo. En effet, elle aurait été prise pendant les fêtes de Noël, et selon certains, le Polaroid représenterait bien Julie Tremblay, se trouvant devant une simple couronne de Noël, comme cela se fait traditionnellement. Là où le doute m'a totalement envahi sur le sérieux de Robert Ellis Cahill, et sur la nature paranormale de cette photo, c'est lorsque durant mes recherches, je suis tombé sur un commentaire anonyme, datant de 2014, sur un blog traitant de la fameuse histoire. Le voici. Cette photo est clairement une photo de Julie Tremblay, posant devant la porte avec une couronne de Noël, se trouvant exactement au niveau de sa tête. Ce n'est rien d'autre qu'une mauvaise prise d'un Polaroid causée par une sortie extérieure lors d'une froide journée d'hiver. Cela crée de la buée sur la lentille et le froid a altéré la chimie de la photographie. Robert Ellis Cahill a été informé de ce fait et l'a délibérément ignoré, parce que cela ne correspondait pas au livre qu'il voulait écrire. Il a essayé à plusieurs reprises de lui faire changer son histoire, ce qui l'a frustré lorsqu'il a compris qu'elle ne le ferait pas. Aujourd'hui, à Salem, je vois souvent des colporteurs de rumeurs tromper les touristes et répéter cette histoire sur la pelouse de la maison. Il y a quelques années, alors que je marchais dans la rue, j'ai entendu un guide qui disait aux touristes crédules qu'il avait parlé à Julie et confirmé l'histoire de Robert Ellis Cahill. J'ai arrêté ma promenade et dit aux touristes rassemblés qu'on était en train de leur raconter des salades. Le guide touristique était manifestement furieux contre moi et m'a traité de cinglé, parce qu'il savait que la déconstruction de ses mensonges menaçait son gagne-pain. Le tourisme et les livres sont de grandes entreprises à Salem, et malheureusement, l'attrait pour le profit fait que certains auteurs et guides touristiques abandonnent leur intégrité. Enfin, s'ils en ont. Comment puis-je savoir tout ça ? Eh bien, je suis l'homme qui a épousé Julie Tremblay. Voilà un commentaire qui instaurera définitivement le doute dans mon esprit quant à la nature paranormale de cette photo. Bien évidemment, il s'agit d'un commentaire anonyme, et nous n'avons aucune preuve qu'il s'agit bien du mari de Julie Tremblay, qui s'exprime à travers ces lignes. Cependant, au vu de l'inconsistance de l'histoire de Robert Ellis Cahill et la pertinence des explications de cet anonyme quant à la nature exacte de la photo, difficile d'être persuadé que ce Polaroid représente bien le fantôme d'une des sorcières de Salem. Je rajouterai qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun scan disponible du Polaroid original. Seuls des scans de la photo se trouvant dans le livre de Robert Ellis Cahill sont disponibles un peu partout sur la toile. Reste la maison de Joshua Ward, présumée hantée par Giles Corey et George Corwin depuis des centaines d'années et qui a été transformée en hôtel en 2015. Nous n'aurons sans doute jamais le fin mot de la nature exacte de cette photo. Je pense que mon enquête peut s'arrêter ici. Malgré cela, de par son esthétisme, son aspect particulièrement creepy, l'histoire incroyable de la ville de Salem et de la maison de Joshua Ward liée à cette photographie, elle rejoindra définitivement mon album de Creepy Picture. Il existe encore des centaines de photographies empreintes de mystère. Mon travail ne fait que commencer, et j'espère ne pas avoir à le réaliser seul.